Bonjour. Donc, on va se continuer dans notre cours. L'objectif de cette séance, c'est de bien maîtriser le routage statique. Comment effectuer une topologie et créer une connectivité entre toutes les machines dans une topologie à l'aide du routage statique. Donc, concernant la correction d'exercice, qu'on a déjà vu, l'adresse qu'on a c'est 192.168.1.0 préfixe 24. Donc, dans la topologie, on a 7 sous-réseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, bien sûr. Voilà. Utiliser un autre couleur. Premier sous-réseau. Deuxième. Troisième. Quatrième sous-réseau. Cinquième sous-réseau. Sixième. Et le dernier sous-réseau. D'accord. D'accord. Même pour cela, je peux changer. Utiliser un autre couleur. Exemple, ici. Ça y est, 7 sous-réseaux. Donc, le nombre de sous-réseaux c'est 7. Donc, on peut écrire 7 en formule de la puissance 3 supérieure ou égale à 7. C'est la valeur la plus proche par majoration au 7. Donc, n égale à 3. Donc, le préfixe du réseau racine, c'est 24. J'ai déjà 24 bits à ne pas toucher. Plus n, c'est 3. Donc, c'est 27. Alors, le nouveau préfixe, c'est slash 27. Donc, le masque, c'est 255.250. Désolé. C'est 255.255.255.224. C'est tout ces valeurs préfixe 27. Prenez la valeur x, plutôt la valeur 1. Tous les x, prenez la valeur 1. Donc 255, 255, 255. 1, c'est 128, plus 64, c'est 192, plus 32, c'est 224. Donc, masque fixe. C'est le même masque pour tous les sous-réseaux qu'on a. Donc, préfixe, toujours chez 27. Pour
tous les sous-réseaux. Donc, comme vous voyez, c'est la correction de notre dernier exercice. On a un numéro de ce réseau, l'adresse réseau, plage des adresses utilisables, puis la dernière adresse, c'est l'adresse de broadcast. Et c'est une suite de 32, 0 à 32, 32, 64, 64, 96, 96, 128, 128, 160, 160, 192. D'accord? Donc c'est une suite avec un racine de 32. D'accord. Donc on va attribuer les adresses IP aux interfaces. Soit disant que c'est le premier réseau, le deuxième, plutôt le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, sixième sous-réseau et le dernier sous-réseau. D'accord. On a déjà fait la configuration initiale d'un routeur concernant les mots de passe, hostname et ainsi de suite. Actuellement, on va passer directement vers la configuration des interfaces. D'accord. Donc, c'est un routeur de la gamme, c'est 1841, donc pas des interfaces Giga. Toujours, j'ai recommandé d'écrire tout le syntaxe d'une commande. Par exemple, au lieu d'écrire conft, il faut écrire configure terminal. Pourtant, aux premières années ou bien Bac Pro, on n'a qu'un seul examen de synthèse. Dans cet examen, on ne peut pas travailler avec les machines. Donc, c'est obligatoire d'écrire la commande complète. Donc, configure terminal, interface fast Ethernet 0, 0, le shutdown, IP adresse 192.161.1.1, 255, 255, 255, 224. Puis, prenez par exemple la première adresse de réseau, de ce réseau 5, c'est 129. Donc c'est 129 de 5. Alors 129 pour le S000. Interface serial 0/0/0. Le shutdown. Il faut mettre la commande clockrate parce que c'est un équipement DCE. On a déjà dit ou bien expliquer la différence entre DCE et DTE. Donc, clockrate 504 000 et puis adresse 192.168.1.129 55.255.255.224. Ah oui. Après, le réseau numéro 2, c'est 33. La première adresse utilisable, c'est 33. C'est recommandé d'utiliser soit la première adresse utilisable ou bien la dernière adresse utilisable comme adresse de passerelle, adresse pour le routeur, soit 33, soit 62. D'accord. Alors, le réseau numéro 2,
conf-t int face Ethernet 00 IP adresse 192.168.1.33 255 255 255 224. Le shutdown. Pour l'interface liée au sous-réseau numéro 5, c'est interface S000. S000. Donc, deuxième adresse de ce réseau numéro 5, c'est 130. D'accord? Et puis adresse 192.168.1.130 avec le masque, bien sûr. Autant que c'est un DCE, c'est un DTE, j'ai pas besoin de configurer la commande clockrate. Et c'est parfait. Deuxième interface de ce routeur, c'est l'interface S001. Utilisez le réseau numéro 6. Le réseau numéro 6, c'est 161. Donc, interface S0/0/1. J'ai oublié un espace. Le shutdown. IP adresse 192.161.1. Le réseau numéro 6, l'adresse c'est 161. Bien sûr, c'est un DCE, donc il faut mettre la commande clockrate. Clockrate 64 000. D'accord. Le troisième sous-réseau. Enable conf-t interface F00 le shutdown IP adresse. Troisième sous-réseau, c'est 65. Déjà allumé. D'accord. L'autre interface c'est 000. S000. Ce réseau numéro 6, c'est 162. Oui, c'est 162. Deuxième adresse utilisable. 162. IP adresse 12. 162. 255.255.255.224. D'accord. No shutdown. Parfait. S000. Première adresse de ce réseau numéro 7, c'est 193. C'est un DCE. Donc S001. Je peux sortir de mode configuration spécifique au mode configuration globale, comme celle-là. Ou bien, si je mets la commande d'un mode, par exemple, mode configuration globale dans le mode configuration spécifique, j'ai pas de problème. D'accord, mais si je mets par exemple interface tabulation, automatiquement la commande se complète. Mais si je mets une commande
dans un autre mode dans lequel elle n'appartient pas, même je clique sur tabulation, la commande reste sans compléter. Donc, interface S001. Le shutdown. D'accord. Première adresse de réseau 7, c'est 193. Donc c'est 193, 192, 168.1, 193, 255, 255, 255, 224. Ah oui. IP adresse. Peut-être que j'ai un problème. Ouais. Kilocrate 64 000. Le shutdown. Le dernier routeur enable conft F00 le shutdown IP adresse 1268.4 c'est 97 1.97 255 255 255.224 le shutdown et finalement l'interface S000 le shutdown. Et pour l'adresse IP, c'est IP adresse. Deuxième adresse utilisable 194. C'est 24. 255, 255, 255, 224. Le même sous-réseau pour tout. Le même masque pour tous les sous-réseaux. Alors, je viens d'identifier les adresses de ce réseau. 0/27. Pour l'autre, c'est 92.168.1.32.67. Troisième, 192.168.1.64.27. Et quatrième sous-réseau, donc en passant pour la configuration du routage statique. C'est quoi le routage statique? Premièrement, il faut donner les adresses IP aux machines. Donc 192.168.1.2. Deuxième adresse avec un max de 124 et 192.168.1.1. Copier. Coller. C'est 34. Masque c'est 224. Et pour passerelle c'est 33. L'adresse du routeur. Adresse du routeur. Deuxième adresse utilisable, c'est pour le troisième sous-réseau, 65 déjà utilisables, donc 66. Le masque c'est 224 et le passerelle c'est 65. D'accord? Quatrième, c'est ce réseau numéro 4, c'est 96, 97 déjà utilisé comme adresse d'interface routeur, donc 98 ou bien 97
19. On a 30 adresses utilisables. 124. Et finalement, l'adresse c'est 97, l'adresse de l'interface du routeur. Le passerelle, cette interface c'est le passerelle de sous-réseau numéro 4, le passerelle de sous-réseau numéro 3, le passerelle de sous-réseau numéro 2 et le passerelle de sous-réseau numéro 1. D'accord. Donc, comme vous voyez, je peux pinguer donc tous les périphériques qui appartiennent au même sous-réseau peuvent pinguer entre eux. Mais si par exemple je pinguais du PC 3 vers le PC 2, pourquoi? J'ai un tableau qu'on nommait table de routage. Avec ce table de routage, je peux connaître le chemin pour tous les sous-réseaux pour chaque routeur. Par exemple, routeur 1. Comment je peux afficher ce table de routage? Avec la commande show IP-route. La commande show IP-route, comme vous voyez, c'est connecté. Les réseaux qui sont directement connectés. Les réseaux qui sont directement connectés, c'est 1.0 et 1.28. Donc, R1 connaît seulement deux sous-réseaux, soit 1.0 ou bien 1.28. Show IP-route, trois sous-réseaux, soit 1.32 ou bien 1.128 ou bien 1.160. Show IP-route 164, 160 et 199 via soit 64 avec cette interface. Donc le routeur R3 connaît le chemin vers toutes les adresses qui appartiennent ou bien toutes les machines qui appartiennent au réseau 1.64 à l'intermédiaire de l'interface F00 et connaître toutes les machines qui appartiennent au réseau 160 à l'intermédiaire de cette interface et 192 à l'intermédiaire de l'interface 001. Donc c'est le table de routage. Show IP-route.